Shalom à tous et à toutes, bienvenue encore à cette émission Sans Façon. Comme vous le savez, toutes les semaines, nous sommes avec vous pour partager un thème sur ce plateau. Et comme vous le savez, nous avons toujours des invités qui répondent présents afin de nous aider à mieux comprendre ce que nous devons comprendre pour avoir une vie de chrétien réussie. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux offrandes, la multiplicité des offrandes dans nos communautés, dans nos églises. Et c'est ce qui sera au centre de ces échanges. Et pour en parler, nous avons avec nous le prophète Arnaud Seka de la mission l'Arc. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors la mission de l'Arc, c'est un sigle, l'Arc? Oui, c'est le cycle. C'est la mission des Lumières de l'ambassade du Royaume de Christ. Ok, vous êtes situé en Côte d'Ivoire, à Abidjan? Oui, à Abidjan, précisément à Angré, après la fin Goudron du Château. D'accord, bienvenue. Je crois que c'est la première fois que vous participez à une émission. C'est la première fois, oui. On espère que ça va bien se passer pour vous. C'est un honneur et Dieu va nous aider. Amen. Merci également d'avoir accepté notre invitation. L'évangéliste Kwame, non, pas l'évangéliste Kwame d'abord, parce qu'après le prophète Arnaud Seka, je me tourne vers le pasteur Joe Menedi Joël des Églises Assemblées de Dieu. C'est ça. Je m'excuse avec l'évangéliste Kwame, c'est cela. Hein? AD2, ouf, comme on dit en Côte d'Ivoie. Angré Château. Ah, donc j'ai affaire aux gens d'Angré aujourd'hui. Au temple Jéhovah Shammah. Comment ça va là-bas? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Il paraît que là-bas, c'est beau. Hein? Ah bon? Oui? Tout va bien par la grâce du Seigneur. Je rends témoignage en tout cas. Ah bon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également maintenant l'évangéliste Kwame de la Mission internationale pour le rassemblement des héros. C'est fort ça. Vous êtes en Côte d'Ivoire? Oui, ici nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes basés à Yopougon, au Toit Rouge, cité CU. D'accord. Et c'est la première fois également que vous êtes avec nous? Si, c'est la première fois que nous participons à cette émission. D'accord. Je pense que pour la grâce de Dieu, tout ira bien. Ça va aller, comme on dit chez nous. Merci. Et nous terminons avec le révérend pasteur Mobio Ruffin de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Shalom, pasteur. Shalom, Daniel. Vous nous venez de loin? Ben, d'Akoupé-Zugui, tout va bien. Dieu fait grâce. Dieu merci. Et tout se passe bien? Ben, ça va. La route s'est bien passée? Par la grâce de Dieu. Dieu merci. Alors, on rend grâce à Dieu pour tous ces serviteurs qui sont sur ce plateau, avec qui nous allons apprendre certainement, mais aussi comprendre. Comme vous le savez, le thème, c'est la multiplicité des offrandes à l'Église. Comme on dit chez nous, il y a beaucoup d'offrandes à l'Église. C'est pourquoi. Voilà, ça c'est encore du bon, n'est-ce pas? Hein? C'est ce qu'on dit. Hein? Oui. À quoi ça sert tout ça? Bon, d'abord, on va commencer par savoir qu'est-ce qu'une offrande. Je vais commencer avec le prophète Arnaud Seka. Déjà, je veux bénir Dieu parce que c'est important de savoir que l'offrande est au centre de la foi chrétienne. Pourquoi je le dis? Parce que dans ce que nous avons comme foi en Jésus-Christ, il a fallu que Dieu fasse une offrande, que Dieu fasse offrande de son Fils. Donc, dans la définition de l'offrande, nous devons comprendre déjà qu'il y a deux entités qui se rencontrent. Dans l'offrande, il y a celui qui offre et il y a la divinité qui reçoit l'offrande. D'accord. Donc, donner, c'est transférer de l'humanité à la divinité. L'offrande peut avoir un caractère pécuniaire ou un caractère en nature, peu importe. Mais l'objectif de l'offrande, c'est de créer un contact entre l'homme et Dieu. D'accord. Donc, l'offrande est ce qu'on offre à une divinité. D'après son sens étymologique, offeranda, qui est ce qu'on donne à une divinité. Donc, voilà ce que je peux dire déjà pour commencer. D'accord. Merci au prophète Seka. On va passer la parole au pasteur Mobio. Ben, pour dire simplement, l'offrande, c'est un don. C'est un don, c'est une action de grâce, c'est une manière pour nous, je veux dire, quand je dis nous, c'est l'ensemble donc des chrétiens, c'est l'ensemble du peuple de Dieu, de pouvoir apporter quelque chose, dans notre cas, l'homme de Dieu l'a dit à une divinité, mais dans notre cas, à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Évangéliste Kwame, l'offrande pour vous, c'est quoi? Pour moi, l'offrande, dans sa définition tirée selon le latin, veut dire offeranda. Offrande, c'est offrir et donner à Dieu. Et nous savons que l'offrande, je peux dire ici, l'offrande est un présent que nous apportons au Seigneur, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Pour nous, chrétiens, qui avons la définition du mot offrande,
L'offrande, c'est un présent que nous apportons au Seigneur, comme l'homme l'a si bien dit tout à l'heure. Oui. Nous faisons une rencontre avec une divinité. Et donc, nous apportons quelque chose à Dieu. C'est ça aussi une offrande. Ça peut être en nature. En nature, ou aussi en espèce, comme on le dit, en argent. En argent, ok, d'accord. Aussi en liquide aussi, on peut aussi en liquide. Voilà. Tout ça qui fait l'offrande. Tout à l'heure, nous allons voir ça aussi. D'accord. D'accord. Pasteur Joe. Oui. Joe Menedi. Oui. Bon, l'offrande comporte une idée de don à l'Éternel. Mais aussi, pas seulement à l'Éternel, mais tout coup un don parce que l'Éternel lui-même fait le don aussi. Et nous aussi, en retour, nous faisons le don. D'accord. Donc, Dieu a donné et nous aussi, on donne à Dieu. Donc, c'est le fait de donner. D'accord. Donc, pour moi, pour couper tout court, l'offrande, c'est le fait de donner. D'accord. Donc, c'est le don. D'accord. Et ce don peut être horizontal comme il peut être vertical. Vertical. Voilà. Ok. Merci, chers serviteurs. Alors, on parle d'offrande à l'église. Alors, l'église, c'est quoi? On va commencer par vous. L'église, qu'est-ce que l'église? Comment définir l'église? Pour moi, l'église, de manière générale, c'est l'ensemble de tous les rachetés en Christ. Amen. Mais cela, on va aussi plus loin parce que à une certaine époque de l'histoire de l'église, l'église a aussi désigné un édifice. Ça a aussi désigné un édifice. Mais de manière générale, si nous restons dans la théologie, c'est le fait d'être appelé hors, c'est-à-dire tous ceux qui ont été rachetés par le Seigneur, qui sont mis à part pour Dieu, sur la base de l'œuvre de Christ. Amen. Voilà, donc les rachetés par Christ, c'est l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau donc en Christ, qui sont appelés l'Église. L'Église. Voilà. D'accord. Donc ce n'est pas forcément un bâtiment des murs, mais c'est l'ensemble des rachetés qui constituent l'Église du Seigneur. Amen. Mais on peut souvent aussi désigner un édifice bâti où ceux qui sont sauvés se retrouvent. D'accord. Voilà. Évangéliste Kwame? Pour moi, l'Église est une communauté locale ou une organisation où regroupe les chrétiens. Voilà, pour moi, l'Église, c'est ça. Et l'Église peut se définir aussi en grec comme ecclésia. Ecclésia qui signifie assemblée. Voilà. L'Église, selon la parole de Dieu, c'est l'ensemble des chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont accepté de vivre selon la parole de Dieu et qui ont reçu le Saint-Esprit. Voilà, c'est l'ensemble des chrétiens qui forment l'Église. D'accord. Pasteur Mobio? Ils l'ont dit, l'Église, donc c'est du grec ecclésia, des mises à part. Mais pour être d'à propos avec notre thème, on va dire que ici, l'Église serait l'organisation. L'organisation de tous ceux qui se sont mis ensemble avec un dénominateur commun, la foi, la croyance en Jésus-Christ. Donc ici, dans le cadre de notre thème, c'est donc l'organisation. L'organisation, Église comme organisation. Donc cette organisation peut être locale. Donc en ce moment, on a l'Église locale, mais elle peut être universelle. Donc on parlerait de l'Église comme l'ensemble des rachetés, d'accord, pour une même cause, dont le lien, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, prophète, c'est qu'à vous partager. Oui, je partage ce qui a été dit en partie, parce que moi, je vais définir l'Église sur 3 axes. Allez-y. D'abord, l'Église est une entité physique. Entité physique, d'abord parce que celui qui naît de nouveau, celui qui accepte Jésus-Christ, devient lui-même une partie de cette entité qui est spirituelle. L'entité spirituelle, c'est le corps de Christ. On définit l'Église comme le corps de Christ parce que Christ est le chef de l'Église et nous sommes tous les membres de ce corps. Donc, physique, tous ceux qui sont nés de nouveau se rassemblent, donc se mettent ensemble physiquement pour donner une adoration à Dieu. Entité spirituelle parce que l'Église est le corps de Christ, mais aussi entité morale parce que c'est une organisation, c'est une association. Et c'est ce qui nous donne des bâtiments aujourd'hui parce qu'on ne peut pas faire des documents administratifs sans avoir un siège, sans avoir un local. Donc, la personne morale est localisée par ces bâtiments qui reçoivent l'ensemble des chrétiens. Donc, l'Église est à ces 3 dimensions-là. D'accord, merci à vous. Alors, on a pu définir de façon générale, je veux dire, les thèmes, les principaux thèmes qui font partie de ce thème général, la multiplicité des offrandes à l'Église. Y a-t-il différents types d'offrandes? Si oui, combien en distingue-t-on? Évangéliste Kwame.
Ok, je voulais répondre ici, selon mes recherches, Oui. et selon la parole de Dieu, la Bible, j'ai retrouvé ici au moins 4 types d'offrandes Ok. selon la parole de Dieu. Quand nous revenons dans l'Ancien Testament, la Bible dit qu'on offrait de la fleur de farine arrosée d'huile pour faire des gâteaux sans levain. Ça, c'est les offrandes ordinaires qu'on donnait au Seigneur. Selon Lévitique chapitre 2, versets 1 à 13. Et on peut trouver aussi cela en Juge chapitre 6, versets 17 à 21. Lorsque l'ange a apparu à Gédéon, Gédéon a dit à l'ange, si c'est toi, Dieu, vraiment, attends à ce que je fasse mon offrande d'abord. Et Gédéon a pris les fleurs de farine, il a fait ce qu'il pouvait faire comme un gâteau, il a donné ça au Seigneur. Et c'est ainsi on présente comme une offrande. Ça, c'est la première définition de l'offrande. Maintenant, il y a aussi les prémices des récoltes. Les prémices des récoltes, selon Lévitique chapitre 2, versets 14 à 16. Et on parle aussi des libations. Des libations. L'offrande se présente comme des libations dans l'ancien temps. Selon Genèse 35, verset 14, lorsque Jacob a fait des libations en disant au Seigneur que je fais cette libation en signe d'une offrande. Oui. Voilà. Et on trouve aussi les dîmes pour l'entretien des Lévites. Ok. Selon Nombre chapitre 18, verset 20 jusqu'au verset 32. D'accord. Donc je trouve ici 4 types d'offrandes que nous avons définies sur la parole du Seigneur. D'accord. Donc les libations, les dîmes, les prémices, les récoltes, et puis... sur les offrandes ordinaires qu'on donne au Seigneur. D'accord. Pasteur Rufin Moubion? Ben, les types d'offrandes, effectivement, il y en a plusieurs, conformément donc à la Bible. Et ma référence, c'est Deutéronome 12. Deutéronome 12 dit, « Alors il y aurait un lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. » Et il cite, « Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et vos offrandes choisies. » D'accord. Tout ce grand groupe fait partie donc des offrandes. C'est des noms qu'on leur donne, mais il y a peut-être si nous allons un peu plus loin dans leur définition de chacun, on verra sa particularité. Mais sinon, il y a plusieurs types d'offrandes. Et dans la pratique donc, de cette offrande, on découvrira que soit l'un est consumé par le feu, soit l'un est fait par libation, soit l'un est fait par la fumée qui monte. Bref, donc je confirme qu'il y a beaucoup de types d'offrandes et tout cela en l'honneur de l'Éternel. D'accord. Pasteur Joe? Oui, mais je suis d'accord avec lui, s'appuyant sur le Deutéronome 12. Nous pouvons dire qu'il y a plusieurs sortes d'offrandes. On ne peut pas les Voilà, dénombrer. il y a plusieurs sortes d'offrandes, Oui. parce qu'on parle de la dîme, des prémices, des offrandes ordinaires, volontaires. On a les offrandes spéciales pour répondre à des besoins, à des besoins ponctuels. On a les offrandes de liberté, comme les aumônes, les dons volontaires. On a aussi les offrandes aux prophètes pour soutenir la vision des ministères. On a aussi les offrandes aux parents, comme on le voit dans 1 Timothée 5:8. Oui. On a aussi les offrandes de reconnaissance à Dieu pour dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. On a aussi les vœux à l'Éternel. On a les offrandes sacrificielles pour marquer Dieu, etc. Donc, il y a plusieurs sortes d'offrandes. Plusieurs sortes d'offrandes. Voilà. On ne dira pas 2, 3, 4, mais il y a plusieurs. Une pléiade d'offrandes. Alors, prophète, oui, on je suis très édifié parce que les passages sont nombreux. Les passages bibliques sont nombreux. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que l'offrande a traversé toute l'histoire. Toute l'histoire depuis le jardin d'Éden, après que Dieu ait expulsé Adam et Ève après le péché. La Bible nous dit de façon claire que les enfants Caïn et Abel sont venus offrir à Dieu. Oui. C'est là que cette pratique a commencé. Moi, je ne sais pas comment ils ont pu avoir cette révélation de venir adorer Dieu par des offrandes. Mais nous voyons que une de ces offrandes a été acceptée, celle d'Abel, et l'offrande de Caïn a été rejetée. Donc, dans la pratique de l'offrande, déjà, Dieu venait de démontrer qu'il ne prend pas toutes sortes d'offrandes. Donc, il fallait qu'il y ait une réglementation de la pratique de l'offrande dans l'Église. Et c'est ce qui a conduit Dieu à donner véritablement des orientations à Moïse quand son temps est arrivé pour régir le domaine des offrandes qui lui étaient agréables. Donc, il y a plusieurs types d'offrandes, comme mes pères l'ont dit. Mais ce que moi je veux retenir, c'est que l'offrande a traversé les siècles. Et aujourd'hui, nous sommes une Église qui a pour fondement l'œuvre de la croix.
Et qu'est-ce que l'offrande a comme mutation aujourd'hui dans la pratique de nos églises? Parce que nous voulons reconnaître notre foi en Jésus-Christ, mais souvent nos pratiques nous ramènent à ce qui était fait avant la nouvelle alliance. Je pense qu'on va y arriver. Voilà, donc, on va y arriver. Justement, donc je pense qu'on va en parler. On va y arriver. Merci, prophète. Alors, de plus en plus, on parle de sacrifice et d'offrande. Est-ce qu'il y a une différence? Parce que quand vous avez cité les offrandes, je n'ai pas entendu le sacrifice, j'ai entendu la dîme, tout. Mais est-ce qu'il y a une différence entre les offrandes et le sacrifice? Pasteur Joe. Les deux mots même déjà nous présentent la différence. D'accord. Puisque l'offrande est un don. Est un don. Or, le sacrifice, c'est une souffrance. Il y a quelque chose de souffrance qui passe là. Ce n'est pas un don que nous faisons, mais c'est une exigence pour pouvoir régler soit nos relations avec Dieu, soit pour quelque chose. Donc, il y a une contrainte quelque part, il y a une souffrance quelque part. D'accord. Voilà. Merci, Pasteur Guy, Pasteur Mobio. Oui, alors je dirais simplement que le sacrifice est une offrande particulière. D'accord. Pourquoi? Parce que dans l'idée de sacrifice, il y a l'idée donc de développer une action qui est au-delà du volontariat. D'accord. D'accord. Dans l'idée donc d'offrande, il y a l'idée d'abord d'apporter à Dieu ce que je veux. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a parlé donc des vœux. Mais dans l'idée de sacrifice, c'est comme si Dieu t'imposait un rituel pour répondre donc à une situation. Lorsqu'on lit le livre de Lévitique, on découvre par exemple qu'on parle de sacrifice donc de culpabilité par exemple, où ce qu'il faut faire est inscrit clairement là-dedans. On va te parler de sacrifice d'action de grâce. Ce qu'il faut faire est inscrit directement là-dedans. Donc les sacrifices, pour moi, ce sont des offrandes particulières où les consignes sont déjà arrêtées. Il faut les suivre pour pouvoir bénéficier de ce que Dieu te donne lié donc au sacrifice. D'accord. Merci, Pasteur Mobio. Alors, Évangéliste Kwame. Ok, pour moi, il y a une différence entre le sacrifice et l'offrande. Parce que le mot d'abord sacrifice, d'abord la fonction première du sacrifice, c'est de rendre hommage à Dieu. D'accord. Rendre hommage à Dieu. Et je vais prendre un exemple comme ça, parce que tout ce qui aujourd'hui est tiré de la parole de Dieu, c'est ce que nos parents aujourd'hui ont fait, nos parents qui ne connaissent pas le Seigneur. Voilà, donc un sacrifice. Nous venons présenter quelque chose à une divinité. Vous voyez un peu. Donc on rend hommage à Dieu par le bien d'un repas, voilà, que nous donnons au Seigneur. Dans l'ancien temps, c'est ce que le peuple Israël faisait. Vous voyez un peu. Et donc l'offrande à Dieu, c'est un repas aussi préparé. C'est-à-dire c'est la même chose, mais il y a une différence, c'est que Israël utilisait ça pour eux-mêmes leur propre alimentation. Vous voyez un peu. Mais en ce qui concerne le sacrifice, ça c'est un hommage que le peuple venait pour rendre à Dieu les bienfaits du Seigneur dans leur vie. D'accord. Un peu. Prophète. Oui, je ne suis pas très participant. Je vous suis prophétiquement. Voilà, je ne suis pas très participant de ce que mon l'évangéliste Kwame a dit. Parce que déjà, la différence entre le sacrifice, comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, c'est au niveau de ce qui est imposé et de ce qui est volontaire. Quand on parle de sacrifice, je vous assure que vous ne ferez pas de sacrifice si ce n'est pas Dieu qui vous demande de le faire. Le sacrifice va au-delà de votre volonté, va au-delà souvent même de vos capacités. Donc, Jésus a été le sacrifice parfait. Et on sait très bien que la nuit précédant son arrestation dans le jardin de Gethsémane, il a même demandé à Dieu s'il pouvait éloigner de lui cette coupe. Un sacrifice, c'est ce qui nous coûte. C'est ce qui a de la valeur au-delà de nos besoins personnels, au-delà de nos capacités personnelles. Est-ce que l'offrande n'a pas de valeur? L'offrande peut avoir de la valeur, mais l'offrande est substituée à notre volonté. L'offrande elle-même, c'est en fonction de nos revenus. Quelqu'un peut donner 1 million parce qu'il gagne plus, et un autre peut donner 5 000 parce qu'il gagne moins. Mais c'est selon sa volonté. Comme l'apôtre Paul l'a dit, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Mais le sacrifice est imposé. Le sacrifice est de Dieu. Et le sacrifice qui a marqué l'ancienne alliance, c'était celui que Dieu a imposé à Abraham, de donner son fils Isaac. Nulle part la Bible ne nous dit qu'il a même demandé à sa femme ou informé sa femme, parce que c'est quelque chose qui était trop délicat. Il a porté ça sur lui. Il est allé, malgré que Isaac était son fils qui lui coûtait cher, il est allé pour l'offrir. Donc, le sacrifice a plus de valeur. Et je dirais même qu'on peut offrir sans adorer, mais on ne peut pas sacrifier sans adorer. Ah, on peut offrir sans adorer. On ne peut pas sacrifier sans adorer.
Bon, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Je pense qu'on va essayer de... On va les survoler comme ça. Alors, aujourd'hui, nous sommes... l'église d'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, c'est vrai qu'on a essayé de parcourir un peu les définitions, faire un peu les différences, mais on va rentrer dans le vif du sujet. On parle de la multiplicité des offrandes à l'église. Les offrandes aujourd'hui, quand on regarde un peu ce que vous avez donné comme définition depuis l'Ancien Testament, Lévitique, Deutéronome et autres, il y avait un lieu où il fallait faire ces offrandes. Alors nous, aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, on fait aussi des offrandes à l'église. À quoi ça sert justement à l'église d'aujourd'hui, les offrandes que nous faisons à l'église et autres? À quoi ça sert, Pasteur Joe? Bien. Excusez-moi. L'offrande fait partie de notre culte rendu à Dieu. Car on ne peut pas parler d'adoration sans parler d'offrande. Les offrandes sont demandées par Dieu lui-même. Pourquoi on a les offrandes imposées et les offrandes non imposées qui sont volontaires. Les offrandes font partie intégrante de l'expression de notre amour et de notre foi pour le Seigneur. Elles contribuent à soutenir l'œuvre de Dieu, car l'œuvre de Dieu est aussi matériel, financier que spirituel. D'accord. Donc, on ne peut pas venir adorer Dieu sans offrande. On ne peut pas venir devant le Seigneur les mains vides. Les mains vides. D'accord. Évangéliste Kwame. Ok, je suis d'accord David avec ce que le pasteur a dit. Pourquoi? Parce que je disais un jour comme ça à l'une de mes prédications que tu ne peux pas aller rencontrer une divinité avec les mains vides. Oui, tu ne peux pas aller rencontrer une divinité avec les mains vides. Et j'ai toujours pris l'exemple, parce que nous qui avons grandi un peu dans les familles un peu animistes, voilà, nous voyons un peu au village, nos parents, quand ils vont souvent adorer leur Dieu, ils ne vont jamais les mains vides. Non. Ils vont toujours avec quelque chose, mais soit un poulet, un cabri, ou soit un mouton. Ils ne vont jamais devant leur divinité avec les mains vides. Donc on ne peut pas venir, nous aujourd'hui qui sommes enfants de Dieu, qui avons compris la révélation de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas aller à l'église les mains vides. Donc l'église, aujourd'hui, comme nous disions tout à l'heure, que c'est l'ensemble, l'organisation et tout, nous voyons qu'en partant croiser Dieu, comme la Bible nous a mentionné, on ne peut pas aller croiser notre Dieu les mains vides. Sans pourtant donner quelque chose pour présenter en main. Voilà. Parce que le vieux qui est au village, qui va rencontrer sa divinité, ou plus ou moins son génie, quand il prend un petit poulet en main, il prend son poulet en main. Et le poulet qu'il prend en main, ça va lui dire à son génie que lui, il est prêt à faire son sacrifice. C'est ça. Donc celui qui est enfant de Dieu, en allant à l'église, doit quand même prendre quelque chose dans la main pour aller adorer son Dieu. Parce que dans l'adoration, comme le l'a si bien dit tout à l'heure, dans l'adoration se trouve l'offrande. On ne peut pas aller adorer Dieu les mains vides. D'accord. Merci, évangéliste, prophète. Oui, moi je suis très à l'aise quand on parle de ce sujet parce que, vous savez, la Bible nous donne beaucoup d'éléments sur lesquels on doit enseigner l'Église. Quand vous regardez la stratégie utilisée par Dieu, depuis l'Ancienne Alliance, Dieu voulait éduquer son peuple. Quand Dieu donne des principes, il n'attend pas forcément que le peuple obéisse à ces principes, mais il voulait inculquer au peuple une éducation. Et dans la volonté d'inculquer au peuple l'éducation, Dieu va leur donner plusieurs types d'offrandes. Et quand on regarde, en fait, Dieu voulait juste que son peuple ait l'habitude d'offrir, ait l'habitude de donner. est ce qu'on appelle dans la Nouvelle Alliance la libéralité. Alors, à quoi ça servait et à quoi justement, ça sert j'en viens. Parce que on parle aujourd'hui de l'Église dans sa forme actuelle. Oui. L'Église dans laquelle il y a un homme de Dieu ou plusieurs qui reçoivent des fidèles et qui organisent l'Église autour d'une gestion financière. Vous voyez, l'offrande a pour objectif d'abord d'adorer Dieu. Ça, il faut que les nés de nouveau le sachent. On ne peut pas adorer Dieu sans offrir à Dieu. On ne voit pas l'aspect d'abord physique, de donner de l'argent ou de donner des biens à un homme de Dieu. Non, mais on voit déjà le côté où on adore Dieu par aussi nos biens. Quand on vient, on fait des offrandes. Et on va parler peut-être de la multiplicité des offrandes, mais dans chaque organisation, il y a des objectifs, il y a une vision, il y a ce qu'on veut atteindre.
prendre le peuple d'un point A et le conduire à un point B. Cela répond à beaucoup d'exigences. Et je pense qu'on va certainement être à l'aise pour en parler, mais déjà, l'offrande dans l'Église a sa place parce que c'est le signe de notre soumission à Dieu et à notre obéissance à Dieu. Merci, prophète. Pasteur Rufin. Ben, à quoi ça sert les offrandes? D'abord, il faut noter que l'offrande est l'expression de l'amour. Celui qui aime donne. D'accord? Donc, même quand on prend une relation humaine entre deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui s'aiment se donnent. D'accord? Donc, l'offrande fait partie de l'expression de l'amour. Ensuite, tout à l'heure, dans notre définition, nous avons dit que l'Église était une organisation. Dans l'organisation de l'Église, donc l'Église comme l'expression de la foi, il y a l'aspect que nous appelons en théologie le magistère de l'Église, c'est-à-dire l'organisation humaine autour de l'Église. Le magistère ne se défend. C'est-à-dire qu'une église X, on a ici 4 serviteurs de Dieu, chacun a mis en place une organisation pour permettre donc à sa communauté de grandir. Et une église sans financement a des difficultés. D'accord? Donc l'offrande, au-delà de l'expression de son adoration, fait partie donc, de l'organisation de l'église. On a des exemples. Je vais vous citer par exemple dans l'Ancien Testament, en Exode 35, les versets 20 à 29, pour ceux qui nous suivent et qui notent. Donc, Exode 35. La Bible dit, là, il y a eu un projet avec Moïse. Et ils avaient besoin de pouvoir avoir donc des ressources pour pouvoir embellir le tabernacle. Alors, la Bible dit que tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté apportèrent une offrande à l'Éternel. Ces offrandes ont servi à pouvoir façonner tout ce qui rentrait dans l'adoration dans le tabernacle. Donc, comme hier, aujourd'hui, l'Église a des projets. On va trouver une église qui a un projet d'évangélisation, qui a un projet de construction d'un hôpital, qui a un projet de telle ou telle chose. Eh bien, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont membres de l'église qui disent « cette affaire me concerne ». Alors, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir permettre donc à ce projet de prendre forme? Voici donc l'apport de nos offrandes. Au-delà de cela, il ne faut pas négliger que l'offrande sert aussi à pouvoir prendre soin de l'homme de Dieu. Les gens ont peur qu'on en parle. Écoutez, bien-aimés, l'offrande sert à s'occuper de l'homme. C'est très important. Du sacrificateur. Oui, tout à l'heure, on a dit dans les types d'offrandes, il y a un type qui était l'offrande au prophète. D'accord? Donc, c'est pour pouvoir permettre à l'homme de Dieu de vivre. Et si Dieu lui-même, en instituant la dîme, a mis à part un peuple et leur a dit, vous, pour les accompagner, c'est la dîme. Donc, Dieu veut que l'offrande serve aussi aux besoins du serviteur de Dieu. Mais justement, est-ce qu'il y a une différence entre l'offrande qu'on fait le dimanche au culte et puis la dîme? Puisqu'on se dit que la dîme, c'est pour prendre soin du serviteur, la dîme va directement... Oui. Alors, je voudrais t'arrêter. On veut savoir ce que l'offrande du dimanche va où, la dîme va où. Non, je voudrais déjà t'arrêter. Voilà. La dîme ne sert pas à l'utilisation personnelle de l'homme de Dieu. Malheureusement, c'est ce que nous pensons. La dîme est mise à part pour le service divin. Ça veut dire quoi? Je te donne un cas concret. Pasteur Mobio reçoit une dîme de 100 millions pendant qu'il a fait Kessédougou. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, mais avant même que je reçoive cette dîme, je reçois un courrier dans lequel on m'écrit « Pasteur, le Seigneur nous envoie vers vous parce qu'il faut construire un centre, machin. » La demande en dessous, c'est 100 millions. Je leur demande, mais moi, je n'ai pas 100 millions. Mais ils sont convaincus, d'accord, que Dieu leur a parlé. Je leur dis, si c'est de Dieu, alors cela va s'accomplir. Et puis, quelques temps après, j'ai une visite d'un homme d'affaires qui m'expose. Nous prions et puis il me dépose une dîme de 100 000. Et je te pose la question à toi, Daniel. Est-ce que cette dîme, elle est à moi personnellement ou elle est à l'œuvre de Dieu? Ça dépend. Vous voyez? Non, il faut être honnête pour le dire. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on nous a toujours rabâché, que la dîme, c'est pour le serviteur de Dieu. Lui non, qui doit... il est le manager de la dîme. J'aime mieux cette expression. Le manager? Oui, le gestionnaire de la dîme. Voilà, là, donc, en tant que gestionnaire, il y a ses besoins propres, mais il y a les besoins de Dieu. Dieu t'envoie quelqu'un, par exemple, pour une intervention chirurgicale. Tu as la caisse des dîmes. Il y a de l'argent capable d'intervenir dans la chirurgie de cette personne. Tu lui dis quoi? Va en paix. Alors tu serais un mauvais serviteur. D'accord. Ben, moi, j'aimerais rebondir. Parce que, vous savez,
il y a clairement dans Malachie la jonction entre la dîme et les offrandes. Dieu dit, apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Donc, il y a une jonction. Vous voyez? Et je veux dire que la pratique de la dîme, dans son aspect de donner à Dieu, est certainement orientée beaucoup plus sur ce qui est sacré, sur ce qui est divin. Comme l'homme de Dieu l'a dit, la dîme aujourd'hui tombe entre les mains du sacrificateur, mais ce n'est pas à lui qu'on donne la dîme. La dîme est la part de Dieu dans nos revenus. Et l'homme de Dieu, qui est l'expression physique et visible de la divinité qu'on adore, a la lourde charge. Et là, ça tombe dans la gestion morale de l'homme de Dieu. On voit des hommes de Dieu aujourd'hui qui utilisent la dîme exclusivement pour leurs besoins personnels, mais il y en a qui font des œuvres caritatives, qui font des œuvres sociales, qui bâtissent des hôpitaux, des orphelinats et autres avec la dîme, qui soutiennent beaucoup de familles en détresse avec la dîme. Donc, tout est une question de responsabilité morale du sacrificateur qui reçoit la dîme. Est-ce qu'il en est de même pour les offrandes? Oui, la gestion des offrandes, et je voulais dire avant de laisser la parole aux autres, la gestion des offrandes d'abord est pour l'organisation permanente de l'Église. Il y a des charges fixes. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est différente de celle du temps d'Abraham ou de Moïse. On a des factures. On a souvent même des locations mensuelles du bâtiment où on s'est réunis pour adorer. On a des pasteurs qui ont leurs familles qui doivent vivre, qui ont les enfants qui vont à l'école. Les offrandes peuvent servir à supporter les charges constantes de l'Église. Et ça, un enfant de Dieu ne doit pas être dans une position réfractaire quand il s'agit de faire vivre cette organisation qui le bénit et qui le fait grandir dans la foi. D'accord. Évangéliste, vous voulez rajouter quelque chose? Si je voulais ajouter quelque chose rapidement. Aujourd'hui, il y a un problème qui s'oppose au niveau de l'Église, c'est que les gens, ils sont enseignés, mais ils ignorent l'enseignement qu'on leur donne à l'Église. Ils ne pratiquent pas, en fait. Voici un peu le problème. Je prends un exemple dans une église où le pasteur travaille. Le pasteur n'est pas à temps plein. Il travaille. Et donc, le chrétien s'est dit non, que comme le pasteur, lui, travaille, je ne peux pas lui apporter des offrandes. C'est-à-dire que le pasteur travaille, il a un salaire par mois, il a une rémunération mensuelle par mois. Et donc, j'ai dit non, que comme le pasteur travaille, pour lui, il ne peut pas payer sa dîme ou faire ses offrandes à l'église. Ça dépend de l'enseignement qu'il a reçu aussi. Non, par contre, souvent qu'il enseigne, c'est pourquoi il a commencé, il dit, les gens sont enseignés, mais ils ignorent les choses. Donc, moi, j'ai entendu des chrétiens comme ça. Quand le pasteur travaille, lui, il s'est dit non, qu'il ne peut pas porter, c'est-à-dire que les dimanches, venir payer sa dîme, ou bien faire des offrandes. Le pasteur a déjà un salaire par mois. Donc, il s'est dit non, il n'a pas besoin de son argent. Voilà. Or, c'est une mauvaise conception de la chose. D'accord. Et même quand le pasteur ne travaille pas, il y en a qui ont cette conception parce qu'ils voient que le pasteur a un standing de vie qui est différent de... C'est pourquoi j'ai demandé à quoi ça sert les offrandes. Est-ce que c'est pour entretenir le pasteur? Voilà, parce que c'est là que la responsabilité est partagée. D'accord. Quand tu viens donner ta dîme et quand tu viens faire ton offrande, si tu as dans ton esprit que c'est à l'homme de Dieu que tu donnes, tu vas vouloir savoir ce qu'il en fait. Mais si tu viens offrir à Dieu, une fois que l'offrande a quitté tes mains, ce que l'homme de Dieu en fait n'est pas ton problème. Toi, tu es venu dans la disposition d'adorer Dieu. Voilà. Donc, il faut vraiment que l'Église puisse ouvrir les yeux là-dessus. Il y a beaucoup de déviations, c'est vrai, du côté des serviteurs de Dieu qui n'encouragent pas à la pratique des offrandes et des dîmes, c'est vrai. Ça, on ne peut pas le nier. C'est pas parce qu'on est des serviteurs de Dieu. Rapidement cela. Voilà. Il faut qu'on le sache, mais on ne prend pas une exception pour en faire une règle. D'accord, on a compris, prophète. Pour passer Joe. Voilà. Moi, je pense que c'est très simple. Oui. Alors, l'offrande appartient à Dieu. Et la dîme fait partie aussi des offrandes. D'accord. Donc, toute offrande que le croyant fait est destinée à Dieu. Et comme le collègue le disait tout à l'heure, le pasteur n'est qu'un gestionnaire. Il oriente ce qui a été donné pour Dieu. Comme il représente Dieu, il a établi là pour gérer, il ne fait que donner des orientations. Alors, si le chrétien a cette conception pour dire qu'en donnant mon offrande, je donne au pasteur, alors il va arriver ce que notre frère a dit tout à l'heure. Il va dire, mais le pasteur travaille déjà, pourquoi faire les offrandes? Comme si l'offrande et la dîme appartenaient au pasteur. Voilà. Oh, tu donnes à Dieu. Mais c'est ce que certaines personnes nous font croire, que quand tu me donnes ta dîme, tu me donnes ton offrande, tu dois me donner.
tu dois me donner ta dîme, tu dois me donner ton offrande. Bien, moi, je pense que prémices, tu dois c'est me un donner. écart, c'est un écart, c'est une exagération. Le pasteur, il appelle le fidèle, mais allô, tu ne m'as pas encore donné tes prémices, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe. Voilà, bon, c'est c'est des possible. choses, Oui, c'est des choses qu'on voit. Moi, si, ça arrive. Moi, je suis Non, pas là on est pour tenté de se poser la question de savoir, mais à qui revient quoi? La dîme sert à quoi? Je ne même pas se donner ma dîme, mais elle est prémisse. Bon. Vous avez la réponse. Nous l'avons dit tout à l'heure. D'accord, Ce que vous citez comme exemple, ce sont des trucs exceptionnels. D'accord, on est des d'accord. personnes isolées qui Ah, font oui. ça. Mais de manière générale, la Bible dit que les dîmes et les offrandes sont destinées à Dieu. D'accord. Et l'homme de Dieu qui est là, il n'est que le gestionnaire des biens de Dieu. Moi, je D'accord. Ce qui veut dire que... dire quelque chose pour terminer. Bon, S'il vous plaît. Ce qui veut dire que moi, fidèle de l'Assemblée de l'Église, je ne peux pas prendre ma dîme pour gérer moi-même. Il y a déjà un problème. Celui qui est chargé de gérer la dîme et les offrandes, c'est l'homme de Dieu établi là. C'est ça. Ce n'est pas moi. Parce qu'il y a des gens qui prennent par exemple leurs dîmes, qui disent que bon, comme le frère a dit, le pasteur travaille bien, le pasteur a déjà beaucoup de biens. Ils prennent leurs dîmes et puis ils s'en vont faire des dons quelque part. C'est un péché parce que ce n'est pas eux qui sont appelés à gérer ça. L'homme de Dieu seul qui doit gérer. Si c'est un don volontaire, je donne à qui je veux. Si c'est un don volontaire, il n'y a pas de problème. Mais si c'est la dîme, C'est pas une dîme. si c'est la dîme, ce n'est pas un don volontaire. C'est La quelque dîme chose ne qui peut pas aller dans l'aumône. Il faut qu'on soit clair. D'accord. On a donné les différents offrandes tout à l'heure. Il y a le bon ben, donc on fait volontaire. Je suis d'accord. Voilà. Pasteur, on va revenir à notre thème, Ok. la multiplicité des offrandes à l'église. D'accord. C'est parce que quand on parle d'offrande, on ne peut pas ôter la dîme. Alors, qu'est-ce qui explique ces choses, la multiplicité des offrandes à l'église? À l'église, le dimanche, on va nous donner telle offrande. On peut sortir avec 5-6 offrandes. Chaque dimanche, on fait offrande seulement. Comme on dit chez nous, on fait. À un moment donné, quand le fidèle entend, il dit, bon, aujourd'hui, là, je ne vais pas partir à l'église parce que je n'ai pas l'argent pour faire les offrandes. Qu'est-ce qui explique? Vous qui êtes serviteur de Dieu, vous avez des communautés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a une multiplicité des offrandes? Moi, je veux commencer, si vous Allez-y, me le rapidement, permettez. Je voulais dire une chose. Dans une certaine période, dans une certaine époque, les saintes écritures étaient exclusivement entre les mains des pasteurs, de certains rois même d'ailleurs. Ce n'était pas donné à tout le peuple, à tout le commun des mortels. Donc, ils étaient obligés de marcher selon ce qu'on leur disait, parce que pour eux, c'était ce qui était vrai. Aujourd'hui, la Bible est à la portée de tout le monde. Et moi, je suis étonné qu'un fidèle se plaigne de ce qu'il y a beaucoup d'offrandes, alors qu'il lit sa Bible et il y voit beaucoup d'offrandes. Moi, je suis étonné. Vous savez, aujourd'hui, il faut qu'on soit clair. On a beaucoup de fidèles à l'Église, mais qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui ne sont pas encore convertis et qui ne sont pas surtout prêts à se soumettre à ce que Dieu dit. D'accord. Il y a beaucoup de raisonnements. Et c'est ce qui fait que quand un homme de Dieu se tient à la chair et qu'il dit qu'on a tel projet, donc à partir d'aujourd'hui, on va faire une offrande supplémentaire pour ce projet-là, il y en a qui vont murmurer. Pendant que vous voulez voir l'œuvre de Dieu avancer, vous ne pouvez pas compter sur des fidèles qui murmurent. Et aujourd'hui, la multiplicité des offrandes dans l'Église est due à toutes ces nombreuses charges aujourd'hui qui pèsent sur les épaules des hommes de Dieu. D'accord. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils sont obligés de compter sur les offrandes pour pouvoir répondre à toutes ces responsabilités. Quand les fidèles viennent prier le dimanche et qu'ils rentrent à la maison, ils ne cherchent pas à savoir si les factures sont payées. Ils ne cherchent pas à savoir si l'homme de Dieu a pu nourrir sa famille. Donc, la multiplicité des offrandes est au niveau de la multiplicité des besoins. Des besoins, d'accord. Prophète, ça c'est prophétique. Pasteur. L'expression la multiplicité des offrandes même me dérange. Ah bon? Oui, me dérange. Expliquez-nous alors. Parce que de tout temps dans la Bible, je pense que la notion d'offrande ou la notion même de déviation, c'est que les chrétiens n'ont pas encore compris le symbolisme de la Bible. Parce que quand tu as compris la Bible, quand tu as compris la parole de Dieu et que ton âme retourne à la parole de Dieu, eh bien ton cœur, tu sais Dieu avec ton cœur, mais tu le sais également avec tes biens. Tu n'en as pas peur. Lorsque nous regardons dans les livres des Actes des Apôtres, est-ce qu'on va dire qu'à cette époque, ils étaient fous? Quand on dit que des gens vendaient
tout ce qu'ils avaient et ils le mettaient au service des apôtres. Ça veut dire qu'eux, ils étaient moins hommes que nous aujourd'hui? Non. Mais le problème, c'est quoi? Il ne faut pas également se cacher, se voiler la face. Il y a beaucoup de loups dans la bergerie qui utilisent des stratagèmes, d'accord, pour pouvoir dépouiller le peuple. Quand un serviteur de Dieu du haut de la chaîne dit à un fidèle que ta situation, tu as besoin de faire une offrande à la dimension du sacrifice de Christ, je dis donc que là, c'est de l'exagération. Vous voyez, il ne faut pas se cacher la face qu'il y a des intrusions. Oui, il y a des intrusions. Il y a des personnes qui font que... Vous savez, en étudiant la Bible, je découvre que tout ce qui est de Dieu, le diable a deux manières de l'attaquer. Premièrement, soit il attaque de face, ou soit il attaque par l'exagération. Et ça, c'est le cas des offrandes. Le diable a créé l'exagération au point où, quand même ce serait vrai, le peuple est en position de murmure. Voici ce que le diable a réussi à faire. Sinon, une offrande, ou quelle que soit l'offrande qui est lancée dans ta communauté, quand elle accompagne un projet, c'est avec de tout cœur. Donc, on ne peut pas parler de multiplicité. Non, j'aime pas cette expression de multiplicité. Non, c'est des offrandes. C'est des offrandes liées au projet. D'accord. Si, voilà, nous sommes ici dans cette magnifique télé. Je sais qu'il y a des besoins. Nous voici dans une magnifique salle. Nous sommes à l'aise, nous travaillons, mais vous aurez besoin d'argent. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, si Pasteur Mobio vient lancer l'appel, est-ce que c'est une erreur? Non. Vous faites de la télé? Non, là c'est normal. Mais pourquoi là c'est normal? On a besoin. Donc l'église aussi a des besoins. Vous voyez un peu? Mais par contre, celui qui ne comprend pas, celui qui regarde, c'est-à-dire qu'il est de chez lui, il regarde, il ne se rend pas compte qu'il y a cette belle table, il y a des équipements. Il dit, mais s'ils ont besoin d'argent, pourquoi? Ils ont déjà l'argent. Ils ont déjà l'argent, la télé est déjà bien. Voilà un peu. Et lui, là, va dire, il y a trop d'offrandes lancées sur LMTV. Ouais. Ah, oui. On comprend votre... Vous voyez un peu? On comprend, Pasteur. Alors, Pasteur Joe, vous me permettez, évangéliste Pasteur Joe? Voilà, je vais vous tout juste... Je vais faire un petit résumé dans mes notes pour vous. Oui. Pourquoi la multiplicité des offrandes à l'Église? Oui. Je pense que c'était mes données dans le but d'abord de provoquer. Comme le collègue l'a dit, c'est pas normal qu'on donne ce genre de termes. Et c'est normal parce que c'est ça le journalisme. C'est la question que les gens se posent dans la société, que nous nous remettons. Voilà, donc on le met pour un peu pincer, non, pas pour que les gens réagissent. Non, pour vous titiller, pour que vous parler. Alors, le contexte socio-économique de notre époque qui devient de plus en plus difficile. Les charges multiples de l'Église, les charges multiples que l'Église a à supporter. L'Église n'a pas de subvention extérieure pour son fonctionnement. Pas du tout. L'immensité et l'ampleur de la tâche à accomplir nécessitent beaucoup de moyens. D'accord. Les défis à relever sont grands. N'oublions pas que l'Église a une triple mission vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis du monde et vis-à-vis de Dieu. D'accord. Les défis sociaux sont considérables aujourd'hui. Donc, du coup, l'Église qui est dans cette société doit en tenir compte. Bien en m'appuyant sur tout ce que les collègues ont dit, doit en tenir compte. L'Église a ses projets. Dans le quartier, il y a des projets. Alors, je vais vous rendre un témoignage. Rapidement. Tout juste la petite partie. Parce qu'en juillet, j'étais malade et puis... Après, on m'a dit que j'étais mort, mais moi, je ne savais pas. J'étais mort, je suis reparti là-bas et puis on m'a chassé. Et arrivé là-bas, il y a quelqu'un dans une lumière inaccessible qui me parle. Et je vais laisser tout ce qu'il a dit, mais je vais seulement toucher l'enseignement qu'il a donné sur l'offrande. Il dit, vous parlez d'offrande là-bas. Mais l'offrande, c'est quoi? Et puis, il a pris l'exemple de la veuve qui avait donné des petites pièces et puis il a dit qu'elle a donné plus. Il dit, mais l'offrande, tout... Oh, il était en train de me répondre. Quand je suis arrivé, il m'a dit, ici, la personne ne met pied ici si je l'ai autorisé. Si tu es venu, c'est parce qu'il y a des choses à te dire que je t'ai laissé rentrer ici. Parce qu'il a vu que j'avais commencé à aimer le lieu. Et il m'a dit, j'ai autorisé pour que je te dise quelque chose. On t'attend là-bas, tu as plein de choses à faire. Et puis il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Et il m'a expliqué ce que c'est l'ouvrier mérite son salaire. Il dit, mais l'ouvrier mérite le salaire dont vous parlez là-bas, vous parlez du soutien financier de l'Église, tout ça. Ça, c'est ce qui est terrestre entre vous.
Mais en réalité, c'est moi qui vous a engagé dans le service. Vous êtes des ouvriers. Mais moi, le salaire que je dois vous donner, il n'est pas encore la fin du mois. Il n'est pas encore la fin du mois. C'est profond, ça. Donc, vous n'avez pas à vous plaindre. Parce qu'il n'est pas encore la fin du mois. Ah. Et puis, après ça, il vient et dit, mais vous parlez de l'offrande. L'offrande, c'est quoi? La valeur de l'offrande se trouve à la destination à qui s'adresse cette offrande. Et puis, il a donné un exemple en s'appuyant même sur ma région. Il a pris des exemples sur ma région. Il dit, mais chez vous, à l'ouest, quand le sous-préfet vient, le don que vous donnez au sous-préfet est différent du don que vous donnez au ministre. Au ministre. Au ministre, oui. Quand le président de la République vient, les habits que vous donnez là, c'est différent de ce que vous avez donné au ministre, différent du sous-préfet. Alors, cette femme, elle a vu qu'on fait des dons aux gens, mais celui qui est en face d'elle là, quel don qui est à sa dimension? Elle ne voit pas ça. Donc, elle n'avait que ces pièces-là dans sa maison, il n'y avait plus rien. C'est comme si elle a cassé tout son compte. Et puis, elle est donnée. En donnant, ce n'est pas ce qu'elle donne. Elle, le monsieur qui est là, il mérite, voilà, il mérite plus que ça. Même si je donne tout ce que j'ai, ça ne suffit pas. Voilà. Et il dit, c'est pourquoi il dit qu'elle a donné plus que les dons. La valeur de l'offrande se trouve dans celui à qui elle est destinée. Donc, l'offrande appartient à Dieu. Et Dieu a établi des hommes sous son œuvre pour gérer, comme nous le disons, pour gérer. Donc, il y a plusieurs besoins à gérer. Besoin vis-à-vis de Dieu lui-même, besoin vis-à-vis de l'Église, besoin vis-à-vis du monde. D'accord. Alors, on parle des offrandes. On dit déjà des offrandes. Il y a déjà une multiplicité déjà. Des offrandes. Donc, c'est normal qu'il y ait des offrandes pour régler plusieurs situations. Parce que l'Église est encore dans le monde et les réalités du monde sont encore là. Nécessité de faire toujours des offrandes pour que tous ces besoins soient réglés. Merci, Pasteur Joe. Évangéliste. Je voulais ajouter quelque chose rapidement. Je pense que c'est vrai, l'homme de Dieu a parlé, les pasteurs ont parlé. Le pasteur Moubi a soulevé qu'il a essayé de citer quelque chose qui est très important. Il a dit donc qu'aujourd'hui, les gens, il ne faudrait pas qu'on abuse. Parce que j'ai vu dans certaines communautés où l'homme de Dieu... Parce qu'il faudrait que quand on donne l'offrande, quand l'homme de Dieu fait service à la chair qui dit donc que j'ai besoin de telle offrande, il faudrait qu'on sache là où l'offrande va. Oui, justement, c'est pas parce il faut qu'on sache là où l'offrande va. Parce que selon Actes chapitre 4, verset 32, la Bible dit que ne sait pas ce qu'on va en faire. Il dit quoi? La Bible dit en Actes chapitre 4, verset 32 qu'ils étaient d'un cœur, une âme. Et les gens vendaient leur propriété, leurs biens, leur terrain. Ils venaient apporter au pied des apôtres et les apôtres distribuaient ça à l'église. Et il n'y avait point d'indigents et de pauvres dans l'église. Tout le monde était au même pied d'égalité. Et aujourd'hui, ce que nous remarquons dans l'église, c'est que quand souvent il y a des hommes de Dieu qui disent apportez-moi l'offrande pour faire telle chose, et on ne sait pas là où l'offrande va, là il y a un problème. C'est ainsi qu'on parle de multiplicité dans les offrandes. Parce que si on ne sait pas là où l'offrande va, il faudrait qu'on sache ce qu'on fait avec l'offrande. Si aujourd'hui, moi, je viens en tant que pasteur, mon assemblée, je dis, j'ai besoin de 100 000 francs pour acheter les instruments, il faudrait qu'on me donne les 100 000, il faut que dimanche prochain, on puisse voir les instruments. Mais si on me donne l'offrande, je prends pour acheter des costumes, pour m'habiller, des chaussures pointues, c'est que moi, je ne fais rien avec ces offrandes. C'est ainsi qu'on dit. Il y a une multiplicité de choses, d'offrandes dans l'église. Et les gens sont choqués d'entendre ça. Parce que les gens sont prêts souvent à donner. Mais nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous avons aussi, c'est que le peuple donne. Il faut que le peuple sache là où l'offrande va. Là, c'est très important. Il faut qu'on abuse. Oui, parce que j'ai vu, je vais dire quelque chose rapidement. J'ai vu un exemple que les gens ont vu. Non, allô ma fille, je n'ai pas encore mangé aujourd'hui. Oh, pourtant, ils ont fait des offrandes à l'église. Donc, ils prennent cet argent-là. Et puis, t'as vu, quand c'est comme ça, c'est reculant. Et puis, ça peut créer des problèmes au niveau. Voilà, ça faut qu'on arrive là un peu. Bon, moi, je bénis Dieu qu'il ait mis le pied dans le plat. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de ce thème-là, c'est parce qu'on a constaté que toutes ces offrandes qu'on fait à l'Église ne permettent pas à l'Église d'avancer ou d'avoir une bonne image. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure que nous avons des responsabilités vis-à-vis du monde. Et moi, je suis témoin de beaucoup de choses dans ce domaine. Aujourd'hui, on oublie que notre adoration, c'est vrai, c'est Dieu qui la reçoit. Il sonde les cœurs. Mais le monde qui est en face de nous regarde à ce qui frappe des yeux. La preuve, une église qui est belle, qui est climatisée, qui a tout ce qu'il faut comme logistique et autres, n'aura pas forcément besoin d'évangéliser. Il y a des chrétiens aux alentours qui se sentiront attirés par le bel édifice, l'endroit vraiment paisible, comme dans le studio de l'MTV, agréable. Ils iront d'eux-mêmes. Mais une église qui est en bas d'un appartement,
dans de la poussière, où l'homme de Dieu transpire, il prie, il fait le ministère avec son cœur, il aura des difficultés d'accroître cette œuvre s'il n'a pas de finances. D'accord. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'on n'est pas ici pour faire le procès des serviteurs de Dieu, mais dans la gestion des offrandes, il faut que les pasteurs soient sérieux. D'accord. Il faut que les pasteurs soient sérieux parce que cela y va de la crédibilité même de la mission que nous dirigeons. Justement, ouais. Et les fidèles peuvent vous accompagner même avec 10 offrandes par dimanche quand ils sentent qu'il y a un mouvement croissant dans ce que vous faites avec les offrandes qu'ils donnent. Oui. Donc, tout est une question d'éthique, tout est une question de vision. C'est ça. Et je prie que Dieu vraiment donne cette sagesse aux hommes de Dieu pour gérer les offrandes et faire grandir son œuvre. Ça me fait plaisir que ça vienne d'un pasteur, hein, parce que Voilà. parfois le peuple aussi en pâtit. Voilà. Oui, allez-y, pasteur Joe. Alors, retournons un peu aux différentes sortes d'offrandes. Nous avons parlé de la dîme, des prémices, des offrandes ordinaires, volontaires, et puis des offrandes spéciales pour répondre à un besoin. Un besoin. Il y a des offrandes où le pasteur n'a pas à dire au peuple, je dois faire ça avec. Mais il y a des offrandes, quand il dit, on doit faire telle chose, il est tenu à rendre compte. Voilà. D'accord. Mais maintenant, comme le collègue l'a dit, nous n'allons pas nous appuyer sur certains qui font des abus pour établir une doctrine. D'accord. Nous sommes en train de dire ce qui est normal. D'accord. Je vous suis. Vous me permettez, c'est ça la dernière question, et puis votre conclusion en même temps, parce que nous sommes déjà à la fin de ce thème. Est-ce que la bénédiction du fidèle dans l'Église est rattachée à ces offrandes, aux offrandes Aux multiples offrandes. Aux multiples offrandes, voilà. Le passage. Bon, moi je pense que ce n'est pas la quantité de l'offrande qui accorde des avantages, mais surtout lorsque l'offrande est faite par amour pour Dieu et son œuvre, et avec une bonne disposition de cœur et volontaire. D'accord. Alors, à ce niveau, nous pouvons dire que ce n'est pas parce que nous faisons plusieurs offrandes que nous sommes bénis ou bien nous avons une bénédiction spéciale. Le fait de donner une offrande est déjà une bénédiction. D'accord. Merci, pasteur Dieu, pasteur Mobio. Ben, je voudrais également... Je n'avais pas achevé. Ah ben, voilà. On va le laisser terminer En cours, là. Alors, pour dire que celui qui ne donne pas, comme tu l'as dit, celui qui ne donne pas, le principe de l'offrande n'est pas de donner assez ou ne pas donner assez. Ce n'est pas le fait de donner assez ou ne pas donner assez, mais c'est le degré de l'action que le Seigneur a fait dans notre vie qui va aussi nous amener à poser des actions au-delà. Voilà. Donc, on ne donne que ce qu'on a reçu. C'est ça. Merci, pasteur Dieu. Ce que je n'ai pas reçu, je ne peux pas donner. C'est ça. Je donne ce que j'ai reçu. Amen. C'est le Seigneur qui nous donne. Amen. Et c'est ce qu'il nous donne que nous lui retournons. C'est ça. C'est clair. Pasteur Mobio? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce principe. Est-ce que la bénédiction de Dieu est attachée à la multiplicité des offrandes? Je dirais non. Parce que l'offrande, enfin, je dis le don qu'on fait, c'est d'abord l'expression de notre cœur. D'accord. Alors, si soyons concrets, j'ai 10 millions et que j'offre 500 000 et que quelqu'un a 1 million et qu'il offre 500 000, qui a le plus donné? C'est 1 million? Mais pourtant, l'autre dira qu'il a donné le même montant. Tu vois? Donc, c'est l'expression du cœur. Dieu regarde à ce que nous posons, non pas conformément à ce que tout le monde voit, mais à ce que nous avons et l'expression de nos cœurs. D'accord. Il a dit le texte tout à l'heure, elle a donné ses 2 sous, mais qui était l'expression de sa subsistance, pendant que d'autres ont donné leur superflu. D'accord? Donc la bénédiction de Dieu est attachée à l'expression de ton cœur. Si tu le donnes véritablement, conformément à ce que tu as, et que tu accompagnes un projet de l'Église, il y a une bénédiction qui est liée à ça. Je voudrais m'arrêter là. Merci, pasteur Mobio. Évangéliste, rapidement. Ok, je voulais ajouter rapidement pour dire donc il ne faudrait pas que l'Église aujourd'hui fasse des offrandes de Caïn, voilà, que nos fidèles fassent des offrandes d'Abel. Parce que Dieu n'a pas approuvé l'offrande de Caïn parce que Caïn a pris les choses de manière rapide pour donner à Dieu. Les deux ont fait des offrandes. Mais pourquoi Dieu a approuvé l'offrande d'Abel? C'est parce que Caïn, d'une part, il a fait des offrandes un peu d'une manière rapide. Il faudrait que les gens aujourd'hui arrivent à faire les offrandes selon ce qu'ils apportent à Dieu, selon leur cœur, et des offrandes vraiment agréables à Dieu. À Dieu. Voilà, agréables à Dieu.
Merci, évangéliste, prophète. Oui, moi, ce que Seka. je voulais dire concernant le lien entre la bénédiction et l'offrande, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu nous a donné sans même qu'on ne lui demande quoi que ce soit. Donc, son sacrifice est déjà ultime et nous donne droit à un grand héritage, une grande bénédiction. L'offrande que nous nous apportons à Dieu, les offrandes que nous lui donnons, c'est une expression d'amour, comme l'homme de Dieu l'a dit, une expression d'adoration. Donc, Dieu reçoit la qualité de notre offrande et les hommes gèrent la quantité de notre offrande. D'accord. Donc, c'est ce qui doit nourrir un peu la pratique dans l'Église. On ne donne pas pour être béni, on donne parce que Dieu nous a déjà bénis. Amen. Merci à vous, chers serviteurs de Dieu, pour votre contribution par rapport à ce thème, la multiplicité des offrandes à l'Église. J'espère que vous avez vraiment pris bonne note. Vous qui nous avez suivis, en espérant vous retrouver la semaine prochaine, nous prions que Dieu vous garde. Observons les lois et les recommandations de notre Dieu afin que la bénédiction soit notre partage. Au revoir.